La fumée s'échappe encore ce matin de cette sapinière. 5 hectares ont brûlé, mais le pire a été évité grâce aux pompiers à pied d'œuvre. Si le feu est désormais maîtrisé, il faut rester vigilant. Moi, je suis en train d'éteindre les dernières braises au fond de la tourbe. Parce qu'en surface, il n'y a plus rien, mais au fond, il y a des fumées. Depuis hier soir et toute la nuit, plus de 150 pompiers ont été mobilisés. Un hélicoptère bombardier d'eau est même venu de Bordeaux pour éviter la propagation du feu dans cette zone très difficile d'accès. Ouais, les accès ne sont pas forcément très praticables, ce qui vaut l'intervention des camions-citernes feux de forêt qui sont vraiment adaptés. Il s'agit d'un scénario plutôt défavorable pour nous, avec un feu qui a démarré en pente ascendante, poussé par le vent. On a pu limiter au tiers de la pente à peu près la progression du feu. Un feu qui intervient alors que le Finistère n'a pas connu de pluie significative depuis 25 jours. Dans le village, les habitants assistent depuis hier à un va-et-vient de véhicules de pompiers. C'est impressionnant. On a eu peur parce que ça prend vite. Hein. Ça va. Il y a plein ici, il n'y a que des bois. Hein. Je crois que ça inquiète tout le monde, que ce soit ici ou ailleurs. Cette sécheresse n'est pas habituelle. Ici, tout le monde garde en tête l'incendie inédit de l'été dernier dans les Monts d'Arrée, où plus de 2200 hectares ont été détruits. À Saint-Goazec, les équipes surveilleront encore la zone toute la journée, sans connaître pour l'heure l'origine du feu. Et ce matin, 100 sapeurs-pompiers et sauveteurs de la sécurité civile sont partis de Marignane avec des tronçonneuses et des lances grande longueur. Direction le Canada pour aider à maîtriser les gigantesques incendies qui continuent de faire rage et de se ressentir jusqu'à New York, qui reste pour la deuxième journée la ville la plus polluée du monde. À cause de cela, des fumées ont aussi atteint la ville de Toronto.